On y va. Comme tous les matins, on va venir relaxer notre corps. On ferme les yeux, on détend son corps en commençant par les chevilles et les mollets. On détend ensuite les genoux et les cuisses. On relaxe les hanches, périnée et l'anus. On détend le ventre, l'abdomen en entier. On détend la poitrine. On détend les épaules et les bras en entier jusqu'au bout des doigts. On relâche tous les muscles. On relâche le cou et la tête, le crâne, les yeux, la mâchoire et on respire. On va s'arrêter, on garde les yeux fermés et on observe son corps. Maintenant, on va venir sauter, tout en retirant encore une fois toutes les tensions qu'on a, les frustrations, les colères, tristesses. On les fait évacuer via le bout de nos doigts. Et on va venir sauter en même temps. Et souvenez-vous, faites attention à votre corps. Si jamais votre corps commence à être un petit peu douloureux, ne peut plus sauter, vous arrêtez et vous continuez uniquement qu'avec les bras et les doigts. On y va. On y va, on relâche les tensions. Si vous êtes fatigué, ça va vous donner du peps, de l'énergie dans votre corps, ça va vous réveiller. N'oubliez pas de respirer. Super, à 3, on va s'arrêter. Relâchez les dernières tensions. 1, 2 et 3. On s'arrête, on ne bouge plus, on garde les yeux fermés. On reprend son souffle.
Observez notre corps. On va continuer. Donc, on va venir ouvrir le centre de notre être, ce qu'on appelle ici le tantien. On s'arrête tout doucement, on ralentit. Super. On va venir ouvrir nos hanches. Donc, rotation des hanches. Encore un petit rappel, quand on va vers l'arrière, on arrondit légèrement le bas du dos pour ressentir le stretch et l'ouverture au niveau du bas du dos. On change de direction. Super. Maintenant, on va passer au sacrum. Donc, vous vous souvenez, on fait des petites rotations et avec les doigts sur l'arrière du sacrum, on va sentir les os bouger, on va sentir le sacrum bouger. On change de direction. Super. On va venir aux épaules. On va venir faire un stretch au niveau des épaules et venir masser en même temps les poumons. Super, on change de direction. Super. Et on va venir travailler aussi au niveau de la nuque. Donc, on va regarder sur notre droite et on va monter notre tête en regardant vers le haut, donc sur le côté vers le haut. Et les yeux regardent vers le haut comme si on regardait le soleil. On va regarder vers le bas, derrière notre épaule. Et on va rouler de l'autre côté, vers le bas, en regardant derrière notre épaule, de l'autre côté. Et nos yeux regardent également l'arrière des épaules. Et on regarde vers le haut, les yeux regardent vers le soleil ou la lune. Et encore une fois, donc on va rouler la tête.
de l'autre côté et on va regarder vers le haut. Et on regarde derrière nos épaules. Et on roule de l'autre côté. On regarde vers le bas, derrière nos épaules. Et on regarde vers le haut. Super. Maintenant, on va faire une petite rotation de la tête rapidement pour détendre le cou encore. Donc, on va rouler en commençant par la droite de l'épaule. On change de direction. On s'arrête. Et on observe encore une fois le corps, l'ouverture au niveau crânien, du cou, les poumons, l'espace qu'on a fait. Si vous avez besoin de boire de l'eau, allez boire de l'eau. Super. Alors, on va faire un exercice que Marie d'ailleurs connaît assez bien. On va faire une respiration abdominale. Donc, on va faire ça doucement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va inspirer, on va rentrer le ventre à l'intérieur, comme si le nombril essayait de toucher notre colonne vertébrale. Et en même temps qu'on fait ça, en même temps qu'on inspire, on va monter l'anus et le périnéum vers le haut. Donc, on va venir contracter et vraiment le tirer vers le haut. Et ensuite, on va expirer, on relâche le périnée, l'anus, et on va expirer en gonflant le ventre. Donc, je vais venir encore une fois, donc inspirer. Et puis, j'expire et j'étends en même temps le ventre. Et encore une fois, j'inspire. Et tout ça toujours par le nez. On inspire, on expire par le nez. Donc, quand on inspire, également, on a toujours le sacrum qui rentre légèrement à l'intérieur. Ça va aider également pour la respiration. Sinon, on bouge le diaphragme et puis on fait une respiration du poumon et non plus abdominale. Donc, la position avec le sacrum in, donc le sacrum à l'intérieur, qui est la position standard de Qigong, vous aide à vraiment contrôler et respirer et avoir une respiration abdominale. Donc, on y va ensemble. On va venir inspirer. Et on expire. On inspire. On expire, on relâche. Et à ces moments-là, si jamais vous avez des gaz qui sortent, c'est tout à fait normal et il faut les sortir. Encore une fois, on inspire. Et on expire, on relâche. On va faire encore 2 fois. On va inspirer. Et on relâche. Encore une fois. Et on relâche. Donc cette fois-ci, on va le faire un peu plus rapidement. Là, ce sera à votre propre rythme. Si vous arrivez à le faire plus rapidement, vous le faites. Sinon, vous le faites plus doucement.
Donc, on va venir, et par contre, le périnée et l'anus ne va pas trop se lever parce que les mouvements seront trop rapides. La respiration sera trop rapide. Donc, à votre rythme, on va bien inspirer. On va venir s'arrêter. On peut venir masser le ventre en même temps, dans le sens du large intestin, du gros intestin, pardon. Donc, laissez les gars sortir. Ne retenez pas. Vos micros sont coupés de toute façon. Je ne vous entends pas. Personne ne vous entend. Super. On va le faire encore une dernière fois pour bien libérer notre abdomen. On va le faire rapidement, mais toujours à votre rythme. Donc, toujours en respiration intérieure. On inspire et on expire. On y va. Et on s'arrête. Encore une fois, on vient masser. Si vous commencez à transpirer, c'est normal. Dans cet exercice, on active en même temps le feu du dantian, le feu au niveau abdominaux. Donc, lorsque vous faites, si jamais vous faites cet exercice quotidiennement, ça active également votre digestion. Ça va vous aider à aller aux toilettes plus souvent, à être moins ballonné. N'oubliez pas que scientifiquement, on dit que notre ventre est notre deuxième cerveau. C'est qu'il y a une raison. Super. Alors, maintenant qu'on a fait cette respiration, on va commencer, on va faire les tendons et puis je vais vous montrer par la suite la technique qui va vous permettre de ramener plus d'oxygène dans votre corps et lubrifier ensuite les joints et les articulations. Donc pour les tendons, on va écarter un petit peu les jambes, pas trop, juste au même niveau que vos épaules. Donc on va sortir nos mains. Donc on va venir faire comme une sorte de spirale. On va activer les tendons. Donc lorsqu'on active les tendons, encore une fois, ce n'est pas les muscles, on va venir et on active. Donc je vais vous montrer de plus près. Et là, on va venir vers l'avant. Donc là, vous devez sentir, là ici je sens de mon petit doigt jusqu'en haut, je sens les tendons activés. Donc je vais vous montrer l'exercice en entier, enfin ce mouvement-là. On va venir inspirer. Quand on vient ici, on inspire. Et quand on arrive vers l'avant, on pousse vers l'avant, le dos va sortir légèrement, les lombaires vont sortir légèrement vers l'arrière, le menton légèrement vers l'arrière également. Et on va venir tirer la langue. Et sur le bout des pieds. Donc vers l'avant, encore une fois, on inspire. Et on a expiré. Et vos mains sont devant vous. Donc, je vais vous montrer ici, sur deux profils. Lorsque je vais vers devant, les bras ne sont jamais droits parce que c'est impossible pour moi si les tendons sont activés. Là, je ne peux plus aller plus loin. Par contre, si mes tendons ne sont pas activés, je peux tendre mes doigts. Alors que l'idée, c'est vraiment d'activer tous nos tendons. Et pour Catherine, si jamais tu ne sais pas pourquoi on tire la main, tout simplement parce que c'est le muscle qui est connecté à tous nos tendons. Donc, je vais vous montrer le couple encore. On inspire. On va bien expirer en même temps sur le bout des doigts.
Et si je sens en même temps le stretch et l'étirement de ma colonne vertébrale, l'ouverture de ma colonne vertébrale, tous mes tendons sont activés en même temps. Donc, on le refait encore une fois, le même mouvement. On va inspirer. Super. C'est dans cette position. On va venir maintenant à l'intérieur. Super. Et on va venir à l'extérieur. Super. Maintenant, on va ouvrir. Et on va aller sur le côté. On vient inspirer. Et expirer. Et on rentre les mains à l'intérieur, les bras. Et on vient inspirer. Et on expire. Super. On rentre les mains à l'intérieur. Et on va venir vers le haut. Cette fois-ci, la langue monte au-dessus du palais. Donc, on vient inspirer. On expire sur les deux pieds. Super, on relâche. Maintenant, à l'intérieur, on montre les doigts à l'intérieur. On ouvre. Et paume contre paume. En même temps, on respire, évidemment. On inspire. On expire. Super, on relâche. Et on va revenir encore une fois à l'intérieur. Et on va aller vers le bas. Donc ici, on inspire. On expire. Les mains à l'intérieur. On inspire. À l'extérieur et à l'intérieur. Super. Et on peut bouger. Donc là, on a travaillé sur tous les tendons. Et on a créé une sphère en même temps énergétique autour de nous. Encore une fois, s'il y a des gaz, sortez-les. Alors, ce qu'on a fait, c'est que jusqu'à présent, je vais vous montrer une autre technique pour activer la salive. Alors, parce que l'oxygène va venir en fait à travers la salive qu'on va ensuite oxygéner. Donc, asseyez-vous. On va faire un exercice juste quelques minutes pour activer ces glandes. Super. Donc, je vais montrer d'abord qu'on va le faire ensemble. Donc, ici, on va garder nos yeux fermés. Et on va glisser la langue. Alors, au niveau du palais, on a 3 positions où la langue peut être. Donc, ça peut être derrière les dents, au milieu du palais, et la langue peut également aller vraiment jusqu'au bout de… Comment on appelle le petit truc qui vibre? Enfin, vous m'avez comprise. Donc, on va rouler la langue au maximum, donc au dernier point. Et on va regarder avec les yeux vers le haut. Donc, on va vraiment sentir le passage des énergies au niveau de la gorge et au niveau de la tête, au niveau du haut de la tête. Et ça va circuler. Ou sinon, vous pouvez vous concentrer uniquement vers le haut. Donc, le but, c'est d'activer les glandes salivaires. Donc, on y va. Et payez attention, portez votre attention sur votre respiration en même temps.
Super. Ça va suffire pour aujourd'hui, pour cet exercice. Donc, on va encore se remettre debout et n'avalez pas votre salive. Là, normalement, vous devez sentir beaucoup plus de salive dans votre bouche. On va la conserver dans la bouche. Et maintenant, vous allez visualiser des plantes, une forêt dans votre tête. Vous allez visualiser tout ce qui est vivant. Et vous pouvez prendre cette énergie. Donc, le temps et l'espace, en fait, n'existent pas. Il suffit simplement de visualiser dans une forêt, même une forêt sauvage, sentez cette énergie, tout ce qui est vivant, l'énergie, l'oxygène que vous avez lorsque vous êtes en nature. Et on va venir absorber cet oxygène et on va l'intégrer à l'intérieur de notre salive. Donc, on va vraiment la ramener. Donc, ramenez cet oxygène dans votre salive. Super. Maintenant, on va venir mixer la salive avec l'oxygène. Donc, comme si vous avez un bain de bouche dans la bouche. Et on va venir masser nos gencives avec. C'est la meilleure protection, d'ailleurs, pour vos dents et pour vos gencives. Avec la langue, venez masser les gencives. On va maintenant venir avaler la salive. On en a beaucoup dans la bouche, donc je vois un peu bizarrement. Donc, on va venir l'avaler de trois côtés. Donc, gauche, droite, au milieu. Pour avaler, on va se mettre en position, encore une fois, du Qigong. Notre menton sera rentré à l'intérieur et notre palais et notre langue sur le palais. Donc, on va venir avaler directement pour que ça rentre directement dans le ventre et non pas par le canal habituel. Donc, on va venir, encore une fois, le menton à l'intérieur et la langue vers le haut est très important. Donc, on va venir avaler sur le côté gauche. Donc, si vous avez la bonne position, vous devez faire automatiquement un bruit lorsque vous avalez. Non, du côté droit. Et au milieu. Et on va venir masser légèrement. Donc, n'oubliez pas, la salive est l'un des meilleurs éléments pour lubrifier les articulations, les joints et ramener de l'oxygène dans le corps. Et maintenant, on va légèrement secouer notre corps pour autoriser et laisser la salive pleine d'oxygène venir lubrifier les articulations. Donc, guider cet oxygène dans votre corps avec les yeux. Visualiser les articulations, les joints, se faire lubrifier. Pardon. Donc, que ce soit vos chevilles, vos genoux, les hanches, les épaules, le cou, la nuque. Toutes les articulations sont lubrifiées. Super. Maintenant, on va fermer les yeux juste 2 petites secondes pour laisser le fluide circuler dans notre corps.
Maintenant, on va venir activer nos cerveaux grâce à ça également. Donc, on va venir cogner les dents ensemble. On va cogner le côté gauche, le côté droit et au milieu. On va le faire 9 fois. On va croquer, donc, du côté gauche 9 fois. Pas trop fort. Maintenant, avec toutes nos dents, ensemble, vous pouvez les faire un petit peu plus fort cette fois-ci. Donc, sentez les vibrations de vos dents aller jusqu'au cerveau. C'est un très bon élément pour se réveiller au lieu de boire du café. C'est bon. Super. Donc, on va venir terminer avec notre méditation journalière. On va mettre nos mains sur notre cœur, enfermer les yeux. On va prendre une grande inspiration. Toujours respiration par le nez. Et on va visualiser une lumière brillante et rouge. Et on va y intégrer de l'amour, de la joie et du bonheur. Et on va venir inspirer cette lumière rouge et ces émotions à l'intérieur de notre cœur. On inspire. Et on va venir prendre notre grande inspiration et étendre cette énergie, ces émotions à l'ensemble du corps. On inspire. On expire, on étend. Et avec le sourire, on va trouver 10 choses à laquelle on exprime de la gratitude. Donc, une gratitude pour chaque doigt. Super. Donc, on va venir maintenant remercier notre corps, toujours avec le sourire. Dire merci, mon corps, pour tout ce que tu fais. Me garder en bonne santé, toujours avec le sourire. Me permettre de pouvoir toujours marcher, de courir, de sentir. De me permettre de vivre toutes sortes de sensations, d'émotions. On va prendre une grande inspiration, on va venir sourire à notre corps.
Et sentez comme votre corps vous sourit en retour. Et maintenant, souriez ensemble dans la même direction. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, je vais activer vos micros. Si vous avez des commentaires, des questions. Alors. Super. Est-ce que tu peux juste nous rappeler le mouvement en fait où on se tape le ventre comme ça? Est-ce qu'il part des hanches ou est-ce qu'il part d'ailleurs, ce mouvement-là? L'impulsion vient d'où? L'impulsion vient des hanches. Alors, je vais te montrer la différence. C'est un mouvement où je peux carrément faire ça. Ça, c'est complètement les hanches. Là, le mouvement, ici, va être uniquement initié et puis les bras continuent. Donc, tu vois, c'est juste une impulsion. Ok. Et ensuite, on va venir ouvrir dans notre tantian. Je vous ai expliqué pour Catherine, si tu ne sais pas. C'est 3 doigts en dessous de notre nombril. Et ensuite, ça va se situer à peu près devant la colonne vertébrale à l'intérieur. Et en même temps, on va venir ouvrir donc, les lombaires, le L2 et L3, si vous connaissez un petit peu votre colonne vertébrale. Donc, pour savoir où c'est lorsque vous penchez, vous allez sentir un point qui se plie. C'est ce point-là qu'on essaie d'activer. En acupuncture, on l'appelle aussi le Ming-Mang. Donc, c'est ce qu'on essaie du coup d'ouvrir. Et c'est pour ça qu'on utilise nos points pour ouvrir ces 2 portes, en fait. D'accord, ok. Ok. Merci. Avec plaisir. D'autres questions? Je sais que les tendons, l'exercice des tendons était un peu bizarre, mais c'est efficace. C'est vrai. Moi, hier. C'est une très très belle séance et j'ai ressenti au niveau de la respiration, je respirais beaucoup mieux. Ah, super. Et au niveau des tensions que j'avais dans les épaules, j'en ai beaucoup moins. Je me sens mieux. Ah, génial. Ça vous fait rire, hein, les filles? Non, on sourit, on est contente. Ah non, ça fait Ça plaisir. fait plaisir. Bien sûr. Et je sais que les séances de Nathalie sont très, très efficaces rapidement. Parce que j'en ai eu l'expérience. D'accord. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien hier. Je pense qu'aujourd'hui, je vais le ressentir plus dans l'après-midi. Je vais le ressentir. Et c'est vraiment génial. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Moi, c'est ce que j'aime aussi dans les pratiques que je fais. C'est, encore une fois, j'aime bien quand on sent immédiatement qu'il ne faut pas attendre un mois avant de ressentir les bénéfices. Moi, j'aime quand c'est… Moi, je ne suis pas très patiente, donc j'aime les pratiques. Donc, pour moi, si ça ne fonctionne pas, ben, je n'enseigne pas et puis je laisse de côté. Voilà, j'ai fait du Qigong pendant 1 an. D'accord. Et c'était plus du tai chi. Et j'ai jamais ressenti mon corps se relâcher comme ça et le bien-être en fin de compte. Ah. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, Nathalie. En fait, j'ai l'impression que tout ce qui est doux, ça ne nous permet pas de sortir de la tête, en fait, et de revenir dans le corps. Ben, encore une fois, par exemple, si on parle du tai chi, c'est une pratique complètement différente, dans le sens où le tai chi va venir plus équilibrer le système nerveux, va rééquilibrer l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et ça va permettre plus de sentir les énergies. Ça va venir, par exemple, je vais venir faire du tai chi, je vais ramener, je vais sentir vraiment. Et ça, plus j'y vais doucement, même si je fais simplement juste ce mouvement-là, très doucement, c'est vraiment pour sentir notre corps finalement, parce qu'on est fait d'électricité. Donc, c'est vraiment pour sentir ce mouvement-là,
comment on dit ça, le champ électromagnétique. Ouais. C'est plus pour ça le tai chi réellement. Et vraiment nous aligner. Le qigong est complètement différent dans le sens où c'est fait pour ouvrir les canaux. Parce qu'encore une fois, avec toutes les émotions qu'on ressent, les tensions, ça nous bloque. Donc il faut libérer ça. Donc les tuyaux qui sont bouchés, ça, vous avez les toilettes bouchées, il faut appeler le plombier, etc. Donc c'est pareil pour notre corps. On est notre propre plombier. Donc on libère les canaux et c'est pour ça qu'on ressent réellement ce sentiment de bien-être parce qu'on libère et ça circule. Mais du coup, en fait, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu ne penses pas que quand on a trop de choses de bloquer, le Qigong, c'est un passage obligé avant de faire du Tai Chi? Dans le système que j'apprends, c'est obligatoire. Ouais. C'est-à-dire que le Tai Chi, en fait, pour le Tai Chi, par exemple, moi, c'est un truc que j'essaie de passer l'année prochaine. Peut-être cet été, ça, je vais voir. Mais c'est très compliqué le Tai Chi. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Dans mon école, si je n'ai pas si je n'ai pas passé l'épreuve du Qigong, et toutes les épreuves, il faut une pratique quotidienne pendant 1 an. Donc, il faut le Qigong, il me faut le Taoist Yoga et il me faut la chemise de fer pour comprendre vraiment l'essence de la Terre, de se connecter entre ciel et terre. Donc, si on n'a pas ces éléments, même le Tai Chi devient des mouvements sans essence. Donc, je vais vous donner vraiment un exemple vraiment très, très concret. Sur le côté, ça va. Donc, regardez mes bras quand je vais bouger. D'accord? Et là, je vais ramener de l'essence. Ça, c'est la première forme du Tai Chi. Et vous avez vu la différence entre les deux? Donc, la première, c'est uniquement qu'un mouvement des bras. Donc, les gens qui pratiquent, on bouge. Mais s'il n'y a pas l'essence, c'est bien, mais bon, c'est dommage de ne pas toucher au potentiel que le Tai Chi a, en fait. Ouais, ok. Leçon du jour. Ah, alors, la première pensée qui m'est venue, c'est un message que j'ai eu en fait hier d'une de mes étudiantes qui a participé à un de mes cours vendredi. C'était plutôt un atelier qui a duré 3 heures. Elle me parlait En fait, j'avais parlé de la loi de résonance et la loi de l'attraction. Tout ce qu'on pense intérieurement, pas consciemment, mais inconsciemment, va se projeter, va se c'est-à-dire refléter en anglais, va se refléter, désolée, je fais du franglais, va se refléter chez notre partenaire. Donc, en gros, elle me parlait je pense que c'était assez personnel, la situation qu'elle m'a énoncée. Elle me parlait de tout ce qui était abusif. Et, parce que je lui avais dit qu'en gros, très simple, que si elle met la liste de tous ses ex ensemble, elle va savoir ce qui se passe en elle. Et elle n'a pas très apprécié parce qu'elle me disait que les personnes qui se font abuser n'abusent pas des autres. Alors ça, c'est un truc qu'il faut clarifier parce que toutes les connaissances que j'ai, je n'ai pas le temps de les enseigner uniquement en quelques heures. C'est pour ça que je fais autant de cours. C'est pour transmettre petit bout et enseigner tout ce que je sais. Et donc, en gros, pour les gens qui se font abuser, encore une fois, c'est consciemment, on ne veut pas être abusé. On ne veut pas, on se dit pas, je veux souffrir, je veux qu'on abuse de moi, je veux qu'on profite de moi. Mais inconsciemment, par exemple, si la personne se déteste tellement, inconsciemment, encore une fois, elle va se punir elle-même. Donc, elle va attirer une personne qui va manifester cette forme abusive qui est une auto-agression finalement. Donc, pour se punir elle-même, elle va attirer, par exemple, un homme, ou ça peut être une femme aussi, hein, dans les deux sens, mais je vais prendre son exemple à elle. Elle va attirer un homme qui va abuser d'elle, qui va être abusif, peut être également violent, tout simplement pour montrer finalement ce qu'elle ressent envers elle. Et c'est pour ça on dit toujours que le changement commence à l'intérieur de nous. Parce que si à l'intérieur de nous, on est confiante, si à l'intérieur de nous, on sait ce qu'on vaut, on sait qui on est, on sait ce qu'on veut, et on connaît notre, entre guillemets, notre lumière et notre noirceur, parce que finalement, c'est comme le yin et yang, on a les deux.
mais il faut que tout soit en balance, tout soit en harmonie. Et l'un ne peut vivre sans l'autre. Et l'autre ne peut exister sans l'autre. Donc, c'est comme on dit, oh, je ne veux pas être en colère, je ne veux pas avoir toutes ces émotions. Ce n'est pas possible. Les émotions sont des émotions et malheureusement, elles sont toutes là pour rester et pour vivre et coexister. Donc, comme je vous avais dit, je ne sais plus dans quel jour, mais tout doit être en harmonie. J'avais également donné l'exemple, Alice, tu te souviens, du jardin. Donc, si on retire toujours les mauvaises herbes et on ne pense pas à planter, on pense toujours à ce qui est, entre guillemets, ce qu'on se considère mauvais. Et on n'a pas le temps finalement de planter de nouvelles fleurs et de ramener de la positivité dans notre vie. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, si on ne commence pas par changer la vision de notre vie, la façon dont on pense, et être en même temps consciente de la façon dont on pense, parce qu'encore une fois, la façon dont on pense, c'est la façon dont on a été éduqué, le lavage de cerveau, la télé, la musique, les parents, les amis, vraiment, tout cet ensemble-là crée cette couche à laquelle on s'identifie, mais qui n'est pas forcément nous-mêmes. Donc, c'est important de comprendre ces couches, de les diluer, ou si on ne les dilue pas et on ne les retire pas, au moins de les comprendre. Ok, je pense de cette façon-là parce que telle ou telle chose s'est produite ou j'ai grandi avec cette mentalité. Donc, c'est important de les comprendre. Donc, si la femme, par exemple, qui se fait abuser, si elle ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle attire ce genre de personne, donc encore une fois, ce que la personne reflète, donc chaque personne qui arrive dans notre vie est un miroir qui montre ce qu'on a à l'intérieur. Si on se fait abuser, donc on a toujours la victime, va toujours attirer le tyran. Le tyran ne va jamais agresser une personne qui est forte, naturellement. Et quand je dis forte, encore une fois, ce n'est pas forte à l'extérieur, c'est ce qu'on est à l'intérieur. Si à l'intérieur on a peur, on va attirer ce genre de personnes et c'est un dynamisme qui se crée entre les personnes. Donc ça, c'est un exemple comme un autre. Donc si à l'intérieur, encore une fois, on n'est pas forte et on ne s'accepte pas, on n'accepte pas qui on est, on ne sait pas qui on est, les gens vont venir profiter de nous. Et on va autoriser ça parce que c'est ce qu'on est intérieurement. C'était la leçon du jour. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'est pour ça, travaillez sur vous-même, comprenez vous-même et acceptez-vous. Peu importe que ce soit dans la moralité de la société, on s'en fout complètement. Vous êtes qui vous êtes. Peu importe ce que les gens pensent de vous, ça ne crée pas, ça ne vous identifie pas, ça ne dit pas qui vous êtes. Uniquement vous et vous-même savez qui vous êtes. Et soyez fiers de qui vous êtes. Peu importe que les gens n'adhèrent pas ou qu'ils adhèrent, peu importe. Soyez fiers, c'est vous et acceptez-le. Et vous allez voir, les gens autour de vous vont changer. Et les gens, encore une fois, c'est une question de fréquence. Et les gens, c'est comme la radio. Les gens qui sont sur la même fréquence vont venir autour de vous. Et ce sera une belle harmonie. Et les gens qui ne sont pas sur la même fréquence, que vous n'avez pas besoin dans votre vie, automatiquement vont partir. C'est exactement la même chose. Tout a une dynamique. Tout a une harmonie si on autorise cette harmonie à se manifester. Il faut simplement y croire et le vouloir. Bon, voilà.